Coucou, bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes tous et toutes en forme et que vous allez vraiment très très bien ce mercredi 16 octobre 2024. Jour récréatif, journée récréative. Alors je me suis dit qu'aujourd'hui, on allait se servir de nos chutes de papier. Parce qu'on en a énormément, bien sûr, on en a. Hein. Enfin moi j'en ai en tout cas. Donc je me dis, je vais faire des petites cartes comme ça pour les utiliser. Voilà, hein. Donc on est donc mercredi 16 et c'est l'anniversaire de Chantal Doué et de Aurélie Ribeiro, hein, HHH 101. Donc on leur fait plein de gros bisous, on leur souhaite une très belle journée et puis plein de belles choses évidemment. Hein. J'espère que vous n'êtes pas dans les régions où l'eau déborde de partout, c'est l'horreur. Franchement, je sais pas si j'ai des abonnés qui habitent dans des régions comme ça où ils ont les pieds dans l'eau et tout ça. Enfin, en tout cas, je pense très fort à vous et je me dis que moi, j'ai de la chance. Voilà, j'ai de la chance. Bon, ouais. On n'est pas tous logés à la même enseigne, que ce soit dans la vie comme ça, dans la santé, etc. Donc, voilà. C'est pour ça que je me dis, moi, c'est vrai, j'ai quand même de la chance. Jusqu'à présent, voilà. Alors, le 16, c'est la Saint quoi? La Saint Edwige. Edwige. Eh bien, bonne fête à toutes les Edwiges. Alors, j'ai une tante que je n'ai jamais connue qui s'appelle Edwige. Je le sais parce qu'ils sont 13 du côté de ma maman, ils sont 13 frères et sœurs. J'en ai connu 2-3 comme ça quand j'étais môme, mais vraiment très très môme. Et puis depuis, bon, voilà. Mais je sais qu'il y a une Edwige. C'est joli comme prénom Edwige, je trouve. Alors, un petit pampan et on y va. Hein? Allez, un pampan. Un homme interroge sa compagne. Imagine que je meurs demain, est-ce que tu pleurerais? Bah évidemment, hein, que tu es bête, hein, tu sais bien que je ne pleure pour rien. ça clash, hein, ça clash. Alors, on va donc faire des petites cartes. J'en sais rien, ça dépend comment je m'organise là. Parce que si je m'écoutais, j'en ferais toute la journée avec vous. Hein. Surtout avec les chutes, parce qu'on peut faire tellement de choses. C'est tellement facile. J'ai envie de dire, c'est vraiment récréatif. C'est vraiment, on s'amuse, on fait tout ce qu'on veut, n'importe quoi. C'est génial. C'est génial, ouais. Donc là, je sais pas, je vais déjà en faire une et puis vous montrer ce qu'on peut faire, peut-être comme ça, voilà. Et puis voilà. Puis je continuerai toute seule dans mon coin et puis je mettrai des photos parce que sinon les vidéos elles pourraient durer toute la journée. C'est ça. Donc, donc on va utiliser les chutes comme je le disais. Je vais utiliser toujours pareil mes papiers. Ben ouais, moi malgré que je scrape tous les jours, j'ai toujours un tas de papiers. Et là donc on a fait pas mal de séries de Noël, machin, tout ça. Évidemment il me reste des papiers de Noël là. Enfin vous savez des papiers de ces blocs là. Alors attendez, hop, ces blocs là par exemple. Hein, parce que ça en fait du papier, hein, quand je pense. Enfin bon, bref. Donc, j'ai préparé d'avance des bandes de papier. Ne réfléchissez pas. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire, vous faites des bandes sans réfléchir. Alors, j'ai pris 15 de large quand même. Bah, j'ai gardé les 15 là. Hein, d'accord? J'ai gardé les 15. C'est quand même bien d'avoir 15 cm pour faire ce qu'on va faire là. Mais bon... Hein, parce que d'habitude, vous savez, on peut faire des petits ronds, des petits carrés, des petits cœurs, des machins. Là, c'est des bandes. Et alors, au moins 15 de large. Enfin, au moins. C'est pas grave si vous n'avez pas 15, vous inquiétez pas. D'accord? Et puis, des bandes sans réfléchir. Vous coupez comme ça. Moi, j'ai pris ma guillotine parce que c'est vachement plus pratique. Clac, 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 clac. Hein, parce que le massicot, ça l'esquinte quand on fait ça. Hein, la lame, parce que, hein, vous avez compris. Alors que la guillotine, c'est bien pour ça. Donc j'ai préparé d'avance et sans réfléchir, j'ai passé mon papier comme ça dans un peu de biais, de travers, des bandes qui sont pas droites, des bandes qui font une forme de triangle. Vous coupez comme ça, hop, hein, comme si vous hachiez votre viande là pour bébé, votre jambon pour bébé pour faire le purée jambon. Hein. Vous avez compris? On fait plein de bandes comme ça. Une fois qu'on a ça, moi je vais travailler sur un fond de papier noir. Alors c'est pareil, c'est une chute, là vous voyez, elle est déchirée. Je fais un peu n'importe quoi, moi je fais tout et n'importe quoi. Alors c'est du papier pas spécialement mou, mais pas spécialement dur. Voilà. C'est dans les blocs, vous savez, j'ai plein de chutes là-dedans aussi, j'en ai plein. Mais c'est le moment de m'en servir, parce que moi je gâche rien, je garde tout de toute façon. Donc je prends un morceau de papier là. La hauteur, bah, on prend ce qu'on veut. On peut en faire plein, parce que moi, je vais en faire plein, là. Vous voyez, c'est une série, je vais faire une série.
Donc, je prends une base qui fait, j'en sais rien, là, de large, j'en sais rien. Vous voulez que je vous dise ce que j'ai, moi, là, dans ma chute? Je sais pas. C'est vraiment une chute, donc j'en sais rien. Elle fait 17, vous voyez? Elle fait 17, bon, bref. Et puis, par contre, de large, je vais prendre, comme là, j'ai fait des bandes de 15, hein, et bien là, je vais prendre un papier qui fait 12, par exemple, ou 10. 10, allez, 10 et demi. Allez, 10 et demi, pour dire. Mais on peut prendre 10. Hein, pour faire des cartes 10-15, vous savez. Allez, je prends 10 et demi. Voilà. Allez, ça, je pourrais, ça y est, même là, si c'est pas droit, je peux m'en servir aussi. Tout à fait, pour coller mes bandes. Mais je vais m'en servir après, hein, juste après. Ensuite, ma chute, là, de papier noir. Prenez le papier que vous voulez. Vous pouvez même prendre un papier que vous n'aimez pas. Par exemple, je sais pas, je dis n'importe quoi, ok? Vous avez un papier comme ça, là, vous trouvez très moche. Eh bien, c'est l'occasion de vous en débarrasser. Vous faites une base comme ça, et puis vous faites une 1, et puis vous collez vos bandes de papier dessus. Savoir que là, moi, mes bandes, vous savez, des fois, on les colle comme ça, côte à côte, comme ça, elles se touchent comme ça. On peut tout faire. Hein. J'en ai fait une carte, vous voulez que je vous montre? Une carte comme ça. Vous voyez, les bandes, elles se touchent là. Elles se touchent. Vous voyez? Et il n'y a pas d'espace. On ne voit pas la base d'en dessous. Ok? D'accord. Ok. Mais là, je ne vais pas faire ça. Je ne vais pas les faire toucher comme ça. Je vais laisser une bande entre. Ça, c'est pareil. On l'a déjà fait plein de fois. Hein. On l'a déjà fait plein de fois. Donc, on met de la colle là-dessus. Vous pouvez mettre soit de la colle, soit du double face. Le double face, l'avantage du double face, c'est que ça ne fout pas de la colle partout. Parce que, oh là là, ça, voilà, je vais prendre la colle bâton. Mais bon, ça me saoule un peu parce que ça en fout. La colle bâton, c'est bien pour faire du serviettage et tout ça. Mais je vais pas prendre de la colle de scotch parce que vous voyez. Hein, et alors je vais prendre du papier sulfurisé. Celui-là, là. Je prends du papier sulfurisé. Pourquoi? C'est pour éviter de trop de salir ma plaque en verre. Là, parce que la colle sur la plaque en verre, après, il faut nettoyer avec un peu d'acétone ou de trucs comme ça, vous savez. Ou de l'eau savonneuse et tout ça. Hein. Alors, bon, bref. J'enduis ma base, là. J'en ai encore? Je crois bien que j'en ai plus, dites donc. Alors, c'est ça. J'enduis ma base, là, de colle. Comme ça. Hop, hop, hop. Comme ça, je la laisse sécher. Et puis, je peux m'en servir après. Vous voyez ce que je veux dire? Hein? Donc là, comme ça, je réfléchis pas. C'est pareil. Je fais un peu... J'en ai plus non plus. Bah, vous voyez, je vais tout finir avec vous. J'allais me coucher, moi. Alors, hop, hop. Donc, j'ai plein de colle partout. Très heureuse, hein, voilà. Non, j'ai pas horreur de ça, mais bon, c'est pas grave. Pourquoi je fais cette carte là aujourd'hui? C'est pour parce que hein, on a beaucoup de pluie, il y a beaucoup de pluie en ce moment. Hein. Alors ça, je le mets de côté, voilà, pouf. Et je reprends ça, je reprends une autre page là. Et là, je vais coller mes bandes, les unes à côté des autres, mais en laissant un espace. Hein, vous avez compris ce que je voulais faire. Si, vous avez compris. Là, alors je prends une base, je vais commencer bien à ras. Je vais laisser bien, voilà, comme ça, là, au bord, là. La première, bien au bord. Et ensuite, oh, j'ai pris des trucs où il y a les pieds. Oh non, je vais pas prendre celle-là. Je sais pas pourquoi j'ai coupé ça. Ça devait être dans des cheveux. Non, je veux pas les... Parce que là, c'est des chevreuils. Il y a que les pattes de chevreuil. Non, je veux pas de ça. Même à la limite, je vais même la mettre à la poubelle. Ouais, c'est rare que je fais ça, mais... Pour faire ce genre de carte-là, je veux pas des animaux qui, vous savez, qui sont coupés en deux, la tête, les machins. J'aime pas. Non, j'aime pas. Donc, je pose... La première bien alignée. Et après, je vais poser mes bandes. Alors, vous savez, je réfléchis pas. Hein. Ah non, alors là, on se prend pas la tête. Hein. Vous voyez, je les pose comme ça, en laissant un petit espace d'1 millimètre ou 2, là, entre les bandes. Et je les fais dépasser de gauche et de droite. Vous voyez? De gauche et de droite. Voilà, c'est pour ça que je voulais 15 et que là, ça fait 10. Ou 10 et demi, je sais plus. Voilà, ok hein et là, je réfléchis pas. Donc, je disais, je les colle comme ça, les unes. Alors, on réfléchit pas trop. Pourquoi? Parce que la colle elle sèche quand même, hein, c'est ça. Donc hop hop, voilà, comme ça. Hein, j'aime bien moi celui-là, hop. Et alors il y a des triangles, il y a des rectangles. Hein, oui, regardez, on s'en fiche, hein, complet, hein, on s'en fiche complet. On met tout ce qu'on veut, tout ce qu'on veut. Tiens, je vais mettre comme ça dans ce sens. Ah bah oui, mais elle est pas bien, si. Ah, elle est pas bien droite, celle-là. Non, je l'aime pas celle-là. J'ai le droit de pas aimer, hein, quand même. Alors je prends des choses que j'aime. Ça va mon soleil? Alors, hop, hop. On va mettre de ça, J'avais pas un joli papier écossais au fait, là. J'ai pas des chutes de papier écossais. J'aimais bien le papier écossais, moi je trouvais qu'il était beau. Tiens, ah bah tiens, le là. Je l'aime bien celui-là. Je l'aimais beaucoup celui-là.
Hop, donc ça. Bon, alors, vous voyez, hein, là, bon, il n'y a pas besoin de moi pour faire ça, bien sûr. Hein. Bon, je pourrais en préparer comme ça hors caméra, au cas où. Bon, une fois qu'on a compris le principe, ben voilà, on aligne, on aligne. Et puis voilà. Hein. Celui-là. Après, on peut remettre un peu de celui-là. Bon, voilà. Hop. Vous voyez, hop. On s'en fiche complet de la forme des bandes, quoi. C'est ça que je veux dire. Hein. Là, hop. Toc, super. Et puis la dernière, il restera, mettre celle-là. Hein, d'accord? Voilà, super génial. Allez. Voilà, allez. Donc on a ça, vous voyez? C'est joli, rien que comme ça, moi j'aime bien. J'aime bien. Ensuite, moi j'ai mis de la colle bâton partout. Ça veut dire que sur les bouts de le noir qu'on voit là, il y a de la colle. Il y a de la colle. C'est ça. Ou du double face si vous avez mis du double face. Alors, si vous avez mis du double face, vous prenez du talc sur un coton ou de la farine, hein, vous savez, de la farine maïzena ou un truc comme ça, et vous passez dessus comme ça pour retirer l'effet collant. Ok, hein? Vous faites ça. Ou alors, des fois, moi ce que j'aime bien faire, est-ce que j'en ai là? Ouais. Je prends du foil, c'est l'occasion de m'en servir. Je prends mon foil, et là je pose mon foil comme ça, et je gratte, et ça va se déposer là où il y a des traces de colle. Quand on aime bien, enfin moi j'aime bien, hein, mais je vous dis, si vous voulez pas mettre de foil ou de paillettes ou de je sais pas quoi, eh bien, vous, comment dirais-je, vous prenez un coton avec de la, je vous dis, de la maïzena, de la farine ou du talc, voilà, et puis vous frottez, vous passez comme ça sur votre création, vous allez voir, ça ne collera plus, hein, d'accord? C'est pour vous éviter de mettre la colle à chaque fois sur les bandes et tout, machin, c'est pénible, ça perd du temps pour rien, quoi, c'est ça que je veux dire, quoi. Donc là, bon, allez, c'est bien, on est content, ça doit être bien, hein, voilà. Voilà, super, voilà. Voilà. Comme ça, je suis sûre qu'il n'y a plus d'endroit où ça colle. Et puis, ça m'a déposé un peu de foil et tout ça. C'est joli. Moi, bon, je ne sais pas si on voit à la caméra, mais... Bon, enfin, bref, ça n'a pas d'importance. Maintenant, je vais aller chercher ma guillotine. Je vais aller chercher ma guillotine. Je l'avais préparée, j'ai rangé. Donc, je prends ma guillotine. C'est parce que comme il y a de la colle, machin, tout ça, je veux pas que mon massicot, ma lame de massicot, c'est très joli. C'est très beau. Alors, je vais chercher ma lame. Ça va mon cœur, mon amour? Mon soleil. Je prends, pas mon massicot, ma guillotine, je veux dire. Je sais pas si c'est clair ce que je raconte. Et là. Je vais couper ce qui dépasse. Hein. Là, je vais couper à 0,5. Je vais laisser une bande de noir, là. Hein. Regardez. Je vais, hop, enfin, 0,5. On s'en fout aussi. Hein. Enfin, je veux dire... Je laisse une toute petite bande, comme ça, hop, hop, et voilà. Et donc là, j'ai coupé ce qui dépassait, et là, ça m'a fait une bannière. Déjà, ça me fait une bannière. Vous voyez, je peux m'en servir sur une carte pour écrire, par exemple, dessus, Joyeux Noël, bonne année, enfin bref. Là, on peut déjà faire ça sur une carte. Alors là, les bouts, ils ont... Alors, attendez, il faut laisser sécher quand même. Là, les bouts, ils ont plein de formes, plein de hauteurs différentes, c'est rigolo. Et on peut leur donner une forme de bannière. Je crois que j'en ai préparé d'avance, bougez pas. Je vous montre ce que ça donne, mais c'est exactement pareil, sauf que c'est en forme de bannière. Hein, d'accord, regardez, hop, ça peut donner ça. Vous voyez, c'est assez sympatoche. Et dessus, vous mettez les lettres d'alphabet, ce que vous avez, j'en sais rien, des stickers alphabet, voilà, pour mettre un message, voilà, bonne année, bonne année, joyeux anniversaire, j'en sais rien, moi, peu importe. Hein. Et alors, si c'est trop long, ben, vous coupez. Et sur une base de 15, alors hop, hein, ça c'est déjà la première idée, d'accord? Vous faites des bannières. Alors, donc, soit vous la laissez droite, vous pouvez laisser tout droit, bien sûr, ou vous pouvez donc faire des découpes de bannières. Moi, je me suis amusée avec mon ciseau, hein, j'ai pas réfléchi non plus, hein. J'ai pris mon ciseau comme ça, et puis hop, 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 je fais ça comme ça. Enfin, ça je le fais très souvent, très souvent. Là, hop, je fais ça, là, hop, hop, voilà. Sans réfléchir des dimensions, des machins, des trucs, hein. Faut pas se prendre la tête, hein, surtout pas, hein. Ne réfléchissez pas. Vous coupez un peu comme ça dans tous les sens. Là, vous le coupez en travers, par exemple. Hop. Là, vous faites ça. Là, s'il est plus grand et plus large, vous faites plus petit. Voilà. Hein. Bon, je ne vais pas faire toute la bande parce que ça perd du temps. C'est pour ça que je le fais. Je prépare comme ça juste pour vous montrer. Vous voyez?
Et là, donc, on fait des bannières, voilà, franchement, voilà, soit droit, soit en bannière. Et donc, ça peut vous faire des machins. Sur votre base de cartes, admettons, bah là, c'est vachement long. C'est vachement long parce qu'on a fait, hein, vous en avez long. Eh ben, vous pouvez donc la découper. Hein, vous pouvez, hop, par exemple, là, j'en ai pour 10 machins. Voilà, hop. Alors, vous pouvez la mettre en travers. Vous pouvez la mettre, je vais faire ça, moi. Tiens, celle-là, là, je vais couper là. Hein. Vous pouvez faire, par exemple, ici. Hop, alors, j'ai pas compté les lettres. Hein, comme ça. Et puis, vous en mettez une autre en travers comme ça. Voilà, hop. C'est un exemple, hein, c'est un exemple. Là, si vous n'avez pas assez vous pouvez rajouter une ficelle en dessous pour pouvoir prolonger et faire comme si elle était accrochée à la carte. Et puis là, vous mettez votre message, joyeux Noël, bonne année, peu importe, joyeux anniversaire. Si c'est pas assez long dans ce sens-là, vous créez votre carte dans ce sens-là. Voilà. D'accord? Ok. C'est une solution pour faire des super bannières super sympas. Et faire des cartes rapides pour mettre un message. Ok? Ça, c'est la première chose. Ok. Une fois qu'on a coupé droit comme ça. D'accord? Alors, je fais pareil de l'autre côté. Je fais pareil de l'autre côté. Alors là, j'ai pris que 10 cm. 10 cm et demi. Donc, moi, je vais faire une base de carte de 10, c'est ça? 10. Alors, je vais couper à 10, là. Parce que je ne vais pas faire tout. Non, non, pas tout, parce que ça ferait trop de cartes à faire, là. Donc là, je fais pareil. Ok? Je fais pareil. Hein, ok? De chaque côté. On fait pareil de chaque côté. Je les mets de côté. Voilà, bon, on a ça. On est content. Ensuite, hein, eh bien, on a une autre base de cartes. C'est-à-dire que ça, c'est une base de cartes. Vous voyez, ça fait joli. C'est beau. Vous pouvez, hop, avoir une base de cartes comme ça. Vous coupez à la hauteur qu'il vous faut. Et là, vous avez une base de cartes. Et vous mettez votre sentiment en plein milieu. J'en sais rien, moi. Un sentiment, quoi. Un truc, un machin. Joyeux anniversaire, par exemple. J'en ai sorti, là. J'en ai sorti. Vous mettez un joyeux anniversaire. Pouf. Puis ça y est, vous avez une carte. Ok. Bon, voilà. On va faire ça ensemble. Non, on va pas faire ça ensemble. Parce que c'est classique, ça. C'est très, très classique. Hein. Ouais, ouais. Bon, là, je vais faire une carte pour les gens qui ont de la pluie et tout ça. Ouais, c'est cruel. Mais non, c'est pas cruel, n'importe quoi. Je prends ma carte. Je vais prendre un die rond. Alors, la taille, voilà. Ce qu'on veut. Peu importe. Hein. Il y en a un peu plus petit, un peu plus grand. Ouais. Après, je pourrais très bien faire un peu plus petit. Là. Je vais faire ça, tiens. Oh non, j'en sais rien. Ouais, non, je sais pas trop. Ouais. Non, je vais en faire un grand. J'hésite, hein, mais je vais faire un rond dans mes chutes, là. Ok? Je fais un cercle. Là. Allez, on y va. Hop. Alors, bon, j'aurais pu vous épargner aussi la coupe de ça. Donc, hop, je fais ça, hop, hop, toc. Hop là. Donc, je récupère mon cercle. On a un joli cercle, c'est très beau. Je trouve que c'est très beau ça aussi sur une carte. Alors donc ça je le mets de côté, ça je mets de côté, ça je fais ça. Et moi j'aime beaucoup. C'est pareil, admettons vous avez une base de cartes tout à fait ordinaire. Et vous posez votre cercle dessus. Bon là évidemment ça donne peut-être pas super bien. Mais ça fait super joli. Hein, posez votre truc comme ça. Mais pareil, vous pouvez mettre un sentiment en plein milieu, ou alors mettez des fleurs autour, ou des feuillages, etc. 3 strass là, 3 strass là, un petit sentiment, et ça y est, vous avez encore une carte. Ok? Bon, ça, c'est une autre idée. Bon, alors, on peut tout faire. On peut faire tellement de choses que... Et puis maintenant... on a un cercle comme ça. Moi, je vais faire un parapluie. Hein, on va faire un petit parapluie tout mignon parce que pour faire une pluie, mais parce que c'est de la pluie, mais c'est de la pluie. Alors, on veut de l'amour, nous. Hein, on veut de l'amour. Donc, pour ce faire, je vais couper mon cercle en deux. Bon, ça, c'est pas très difficile. Vous prenez la moitié. Alors, attendez. Je vais le couper. Je veux que mes rayures, elles soient dans ce sens-là. Donc, vous pouvez avoir des lignes dans ce sens-là ou dans ce sens-là. Comprenez? Vous allez comprendre quand je vais couper. Alors, hop, je vais couper la moitié, à la moitié. Je ne le plie pas parce que j'ai peur que ça l'abîme, ok? Donc là, hop, dans ce sens-là, je veux les lignes. Hop. Donc, ça, il fait combien mon cercle? Je ne me rappelle plus. Non, je ne sais plus, mais
On va recalculer, il fait 8 à peu près. Alors à 4, là, 4, 1, hop, je me fais une marque, là. Voilà. Enfin, bon, je fais une marque à peu près à la moitié du... On s'en fiche que ce soit tout à fait... hein, c'est pas une vidéo de prise de tête, là. C'est le contraire. Hein. C'est une vidéo tranquille. Peinard, on se détend, on se détend. Et là, hop, hop là. Allez, je fais 2 demi-cercles, là. Regardez. Ouais, voilà. Hein, voilà. Alors, ce que je vous disais, suivant comme vous coupez, vous avez les lignes, vos nervures, là, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, mais les espaces dans là, et sinon, elles sont dans ce sens-là si vous aviez coupé dans l'autre sens. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous dites que vous comprenez, ça me ferait plaisir. Alors, et là, bah, c'est un parapluie qui est pas... on pourrait laisser comme ça, Là, vous faites un truc, une anse comme ça, tout simple, au feutre. Je vous montrerai, parce que j'ai fait pour vous montrer plusieurs exemples et tout ça pour vous donner des idées. Là, donc, c'est soit vous faites une bâtonnée, une tige comme ça, hop, recourbée comme ça. J'ai une chute là de papier. Vous voyez, vous dessinez quoi. Hein. Là, vous mettez votre truc et puis là, vous faites ça. Hop, hein, vous faites tout le monde peut faire ça. Hein. Donc ça, soit vous le dessinez, voilà, soit vous le faites en papier. Soit vous pouvez le faire aussi avec une petite tige d'aluminium ou de la chenille, là, du fil chenille ou du Scooby-Doo ou ce que vous avez, peu importe, vous pouvez vous amuser à faire tout ce que vous voulez. Moi, mon truc là, il est bleu, et bon, il est un peu palichon, comme on s'en fiche. Alors maintenant, je vais le transformer en parapluie un peu plus, vous savez, avec des machins. Donc je prends un truc de demi-rond là, un truc de rond. Hein, si vous n'avez pas ça, bah, vous le faites au ciseau. Hein. Prenez un ciseau, puis hop, vous faites des dents là. Hein, les dents des dents. Hein. Ou là, vous pouvez prendre aussi un die, vous savez, il y a des die, timbre là. Hein. Vous posez votre die timbre. Admettons, c'est le die, ça, vous le mettez au bord là, comme ça. Hein. Et puis comme ça, vous aurez les découpes de vos dents de die. Hein, d'accord? Ouais, moi, je vais prendre ça. Mais on pourrait faire tout ce qu'on veut. Et là, je vais faire des petites... comme ça, là. Hein, on va faire des... Hop, là, comme ça, on est content. Voilà, hop, hop, un espace comme ça. Alors, je vois pas trop ce que je fais, mais ça va aller. Hein, ça va aller super bien, hein, je suis sûre. Hein. Et là, et le troisième, hop, comme ça, là, hop. Ah, attendez. Hop, et hop. Et voilà, hop, voilà. Et donc là, j'ai des petites dents, là, comme ça. C'est tout mignon. Donc là, ça, je mets de côté parce que je ferai hors caméra un autre truc, hein. Une fois qu'on a ça, moi j'aime bien, là bon, il est un peu, comment dirais-je, est-ce que j'ai une chute de papier là? Ouais. Donc hop, j'aime bien faire les bords en noir moi, mais c'est pareil, c'est optionnel, ça dépend ce qu'on prend hein, ça dépend, chacun prend ce qu'il a, et puis c'est pas obligé, moi c'est parce que mon fond là il est noir, donc je vais faire tous les contours en noir. Alors comment je fais? Eh bien, je pose mon truc là, puis je me mets au bord là, comme ça. Voilà, hein. Je m'applique pas spécialement non plus, pas du tout. Voilà, j'ai pas tellement envie que ce soit super net. Voilà, j'aime bien un style un peu comme ça, tranquille. Et voilà. Alors, je pourrais le faire aussi comme ça. Hein. Mais quand on le fait à main levée comme ça, bon, quand on a l'habitude, c'est pas le problème, bien sûr. Mais quand on n'a pas l'habitude, aïe, aïe, aïe. Vous pouvez déraper. Ah, il faut toujours le faire à l'envers, d'ailleurs. D'ailleurs, ça c'est pareil, c'est l'astuce. C'est pas une astuce, hein, c'est la technique qu'il faut savoir. Quand vous faites les contours en noir comme ça, faites-le à l'envers. Pourquoi? Parce que si votre crayon il va riper, hop, là, sur ce côté-là. Et ce côté-là, on s'en fiche. Alors, si vous le faites là, comme ça, ah là 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 là, ça m'est déjà tellement arrivé de fois. Parce que, vous savez, on le fait, pouf, on se dépêche et puis on se met, oh la vache, et vous avez une trace de feutre là. Faites-le à l'envers, toujours à l'envers. Hein. Toujours. Voilà. Bon, à part quand on a vraiment super l'habitude, ouais, bon, bah d'accord, ouais. Bon. Même quand on a l'habitude, hein, dites donc, hein, c'est vite fait hein, de riper. Hein. Enfin bon, donc ça c'est bien, on a les contours en noir, ça ressort bien, c'est joli, c'est sympa, c'est mignon, ça m'a l'air sincère. On va faire une petite cartoonnette toute simple, avec un pébroc. Pour ce faire... Pour se faire, prendre une base de cartes, on va dire qu'on prend du blanc là, et hein, vous dites que c'est moche, attention, hein. Non, hein, c'est pas moche, hein, c'est très beau. Hein. Je prends ça, je vais prendre sur le bleu là, mais c'est dommage parce que on voit, ouais, aussi ça sera joli. Je ferai une pochette à l'intérieur, hop, voilà, un parapluie à l'envers avec l'autre chute. Parce que vous savez, on peut, elle est où on peut, voilà, tiens, voilà du boudin, voilà. Alors, on a deux chutes comme ça.
On en a deux puisqu'on avait deux demi-cercles, on est d'accord, hein. Vous faites les deux comme ça, et alors vous pouvez les rassembler comme ça si vous voulez faire une jolie carte. Regarde, vous voulez faire par exemple, bon, vous faites un parapluie, là c'est ce qu'on va faire. Tiens, d'ailleurs, ah oui, vous faites un parapluie, bon d'accord. Si vous le mettez dans l'autre sens, ça peut faire une coquille d'œuf. Une coquille d'œuf avec un poussin, un petit canard, parce qu'il pleut, hein, ça peut être un canard, hein, ou un cygne, ou je sais pas quoi. Hein. Fais-moi un cygne. Donc, ça peut vous servir dans les deux sens. Et puis, vous pouvez les rassembler comme ça, hop, hein, pour faire des jolis dessins, comme ça, c'est mignon aussi, c'est très beau, hein. Voilà, c'est très joli aussi. Voilà, on peut s'amuser de toutes sortes, de toutes sortes. Et puis, ça peut même faire un bonhomme de neige. Regardez, si vous mettez ça sur un fond blanc, et puis là, au centre, ça fait un bonhomme de neige. Vous savez, à trois boules, là, comment on les appelle, là, comment vous les appelez, là, comment il s'appelle le bonhomme de neige, là, dans le dessin animé, là, c'est dans La Reine des Neiges, non? Là, vous faites les yeux, hop, le nez, et puis ouais, il y a les petits boutons, là, pour faire le corps, et puis vous avez un petit bonhomme de neige sur fond blanc, c'est joli aussi, hein? Puis là, vous faites un petit chapeau noir, puis c'est trop adorable, hein, par exemple, hein. On peut faire tellement de choses, hein, c'est l'infini, l'infini, l'infini. C'est pour ça que moi, quand j'en fais d'avance, hein, j'en fais, parce que voilà, un petit manque d'inspiration, une petite carte pour quelqu'un, pouf pouf, ça y est, on a une base et puis il n'y a plus qu'à faire marcher sa créativité, son imagination. Donc là, c'est bien. Je vais prendre une base, donc la bleue là. Ah, pourquoi pas la bleue? Oh non, je vais prendre la blanche. Bon, la écrue là. La écrue. Écrue. Alors mon papier là, il est quand même un petit peu moche, hein, je voudrais pas dire. Je pourrais prendre du craft, mais non. Enfin bon, tant pis, je vais prendre ça. Elle est pas très belle, ma base de carte, là. Elle est pas très nette. Ah tiens, elle est mieux celle-là. C'est une aquarellable. Bon, c'est pas grave. Il y a des petits granulés comme ça ira. Allez, je fais une base comme ça. Je réfléchis, j'ai le droit. Hein, je vais faire sur le bleu. Allez, sur le bleu, ça sera plus beau. Ouais, c'est bien. Allez, il me faut quoi de large, là? J'ai dit 10 combien? Ouais, 10. 10. Allez, 10. Hop, je coupe à 10. C'est droit, ça? Ouais, c'est droit. Ouais, je crois. Allez, hop, c'est bon. Une base de cartes. C'est parti. Donc, je vais préparer ma base, je vais préparer ma carte comme d'habitude, vous savez. Alors, j'ai mon parapluie. Enfin, mon parapluie, j'ai juste le truc, là. Hop, et là, je vais raconter une histoire, comme d'habitude. Alors, je raconte une histoire. C'est l'histoire d'un mec. Alors, est-ce que j'ai ce qu'il faut? Ben, il va falloir... Ah, c'est des petits chats. Alors, on m'avait offert des trucs, là. Regardez, c'était tout mignon. Des petits chats, j'en fous partout. Bravo, Angélique. Hein. Vraiment, tu fais n'importe quoi. Les petits nœuds pour décorer le petit chat, pour l'habiller. Ben voilà. Est-ce que j'avais... Alors, attendez, je réfléchis. Hein. Ah, voilà. Tiens, super, génial. Je prends pas le blanc parce que blanc sur blanc, je ne le verrai pas, le petit chat. Parce qu'elle m'en a fait... Qui m'a fait ça, je ne me rappelle plus, mais c'est super. Il y en a des blancs, il y en a des noirs. Les blancs, je peux les coloriser couleur roubouille. Hein. J'aurais pu. Hein. Là, je vais prendre celui-ci. Regardez pourquoi celui-ci. Parce qu'il a la petite papate là qui est tendue. Et là, la petite papate qui est tendue, je vais le mettre là. Et je vais faire comme s'il tenait le parapluie. Vous voyez, on raconte l'histoire que l'on veut. Moi, je mets un chat. Vous pouvez mettre un personnage, n'importe quoi. Vous pouvez même mettre rien du tout. Enfin, rien du tout. Si, rien du tout. Hein, juste le manche là. Vous pouvez mettre une petite paire de bottes, là, si vous avez des die-cut paires de bottes, avec des fleurs, des machins comme ça. Vous pouvez mettre ce qu'on veut sous le parapluie. Une bestiole, n'importe quelle bestiole, n'importe quel personnage, et des poupettes, les machins, les tout ça, tout ce que vous voulez, hein. Tout ce que vous voulez. Alors, donc, je vais mettre le là, je le mets là, je le mets là, mon chat, cha, cha. Je fais ça, je raconte mon histoire. Écris l'histoire, tout ce que tu voudras entre mes lignes, ton territoire est un étendu sur le mien. Écris l'histoire dans ma mémoire, mais n'écris jamais la fin, Donc je colle. Et mon parapluie où il manque le manche, je le sais. Ah, d'accord, je le sais. Voilà, par exemple. Ça là. Ah, super. Ah, super. Et là, je vais faire le manche. Bon, là, il est un petit peu haut, mon parapluie. J'aurais pu le faire un peu moins haut. Non, je peux le descendre un petit peu, là. Non, trop tôt. Ouais, non, c'est pas grave. Ouais, c'est pas grave.
Ou alors j'aurais pu remonter un peu le chat. Ouais, oh, ça va. On disait que c'était bien. Ouais, on disait que c'était bien. Et là, je vais faire le manche, moi. Je me fatigue pas, hein, vous savez. Oula, je vais prendre un feutre, moi. C'est fine, ça. Ouais, oula, elle fait elle fait une drôle de tête, ma mine. Hein. Oula là. À mon avis, bon, ça va être joli, ça, j'ai peur. Hein. Oula, j'ai peur. Alors, hop, il faut que ce soit... voilà, je vais faire une mine, là. J'ai très peur de faire des bêtises. Je pourrais prendre ma règle, hein. Bah ouais, je pourrais, hein. Hop là! Et on fait comme si le chat, il tenait son parapluie. Regardez, c'était tout mignon, hein. Regardez, c'est adorable, hein. Si, c'est adorable. Voilà, il tient le parapluie, le petit chat, là. Et puis, on fait de la pluie. Alors, toute la pluie tombe sur... Ah oui, mais non, avant. J'avais trouvé un... Oh, regardez si c'est pas adorable. Vous m'avez envoyé ça. C'est pour utiliser les cadeaux que vous me faites. Hein, vous m'avez envoyé des arrosoirs comme ça. Hein, et puis avec des sentiments comme ça. Besoin de rien, envie de toi. Besoin de beaucoup d'amour et d'un peu d'eau tous les jours. Enfin bon, bref. Ça, c'est pour les fleurs, hein, pour le jardin. Mais on disait qu'on était content d'avoir de la pluie. Hein. Les escargots, les poissons, les grenouilles, tout ça, ils aiment bien l'eau. Hein. Ben, il en faut pour tout le monde. Hein. Mais alors là... Ah bah tiens, je vais lui mettre un petit nœud aussi à mon petit chat. Oh, c'est trop mignon. Je vais lui... Hein, on va lui mettre un petit nœud comme ça, regardez. Oh, c'est trop mignon. Oh, hein, on lui met un petit nœud, hein. Allez, je lui mets un petit nœud. Pour ce faire, c'est trop adorable, hein. Regardez, elle m'avait tout fait, hein. Elle m'a tout fait. Hein. Tout est mâché. Hein. Alors, hop, je le mets, hein. Mais dites donc, hein. Voilà, hein. Le travail est archi mâché, donc j'ai plus qu'à regarder, c'est trop adorable. Voilà. Regardez, il n'est pas mignon comme ça. Il est trop mignon, hein. Regardez, c'est trop mignon. Donc là, je vais détourer mon petit arrosoir. Je le détourne, hein. Alors, je détourne. Au détour d'un chemin, j'ai vu un lapin, hein, qui mangeait du foin. Je me suis arrêtée près de lui et je lui ai dit, est-ce que tu aimes la pluie? Il m'a dit, bah, évidemment non, je n'aime pas la pluie. Vous savez, les lapins, les lièvres, tout ça, ils sortent pas quand il pleut. Hein. Ils sortent pas quand il pleut parce que leurs papates, ils aiment pas salir leur terrier. Vous le saviez, ça? C'est trop mignon. Vous verrez jamais des lapins, ou alors c'est parce qu'ils sont pris par surprise. Hein. Mais alors, ils ont horreur de salir leur petit terrier, hein, leur petite galerie, là, hein, les terriers, quoi. Et alors, jamais, ils rentrent les papates sales dans leur terrier. Jamais. C'était tout mignon, hein. C'est adorable. Et alors, ils tapent leurs papates comme ça pour les nettoyer. Vous voyez, tac, 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 ils tapent leurs papates, hein, comme ça. Ouais, je sais, je fais bien le lapin qui tape de la patte. Oh, c'est trop mignon, les lapins, j'adore, moi. J'adore les petits lapins. Les petits lapins, le petit lapin a bien du chagrin, il ne saute plus, il ne mange plus, saute mon petit lapin, et dépêche-toi d'embrasser quelqu'un. C'est trop mignon les lapins. Oh là là. Avec mon papa, on en faisait des bêtises, mais des bêtises gentilles, hein, bien sûr, hein, parce qu'on, alors là, pour ça on se ressemblait beaucoup. Bon, en même temps, on est nombreux à aimer les animaux, hein. Mais mon papa, il m'avait appris à faire je le fais pas, hein, je le fais pas, mais il faisait des collets, pour attraper les petits lapins. Alors, faut faire attention parce que c'est pour ça que bon, faut pas le faire. Mais il a attrapé des lapins. Je sais pas comment il faisait parce que le collet ne serrait pas le lapin. Non, pas du tout. Je sais pas comment il faisait. Je me rappelle plus. Hein. Et donc, il avait attrapé un petit lapin comme ça pour me montrer comment on faisait un collet et tout ça. Donc, bon, j'ai pas retenu parce que j'ai aucune envie de faire ça, mais c'est pas grave. Et alors, il avait récupéré un petit lapin, bien sûr. Et alors, on l'a relâché, hein, bien sûr. Bon, non, petit cœur d'amour. Hein. Et alors, c'est tout ça pour dire ça. Oui, tout ça pour dire ça, donc... Je sais. Mais alors, pauvre petit lapin, moi j'ai eu peur. J'ai dit, mais tu vas tuer les lapins et tout ça. J'étais en colère. Regardez, hop, un petit arrosoir comme ça. On disait qu'on a rosé d'amour, Hein, la rosée d'amour. Alors, pour ce faire, je le mets en 3D, le petit parapluie. Le parapluie. L'arrosoir, qu'est-ce que vous en pensez? Vous en savez rien. Ouais, je vais le mettre en 3D comme ça. Ouais, on fait un peu ce qu'on veut. Hein.
Alors, je mets un petit bout de 3D comme ceci, comme cela. Hein. Ouais, si je trouve, si j'ai pas ce qu'il faut. Alors, j'ai coupé avec ça. Ouais, je suis chiante aussi. Alors, est-ce que c'est pas trop long ça? Non, ça va aller. Super génial. Donc là, je mets si vous n'avez pas de petit arrosoir comme ça, eh bien, c'est pas grave, hein, dites donc. Mais non, c'est pas grave. Hein, vous mettez pas d'arrosoir. Hein. Vous mettez de la pluie normale, tout à fait ordinaire. Et là, il va arroser avec des petits... Hein, ça va arroser, parce que là, c'est un petit cœur. Ça veut dire que c'est un arrosoir qui met des petits cœurs. Et alors, des petits cœurs, il m'en restait un petit peu, là. Regardez, j'en ai des petits stickers. Là, ça tombe très bien, ça va me faire l'occasion de m'en servir. Donc, pour se faire un petit pic et collégramme. Et là, des petits cœurs bleus, là, comme ça. Là, tout mignon, mignon, adorable. Là, oh là là. Et là, on arrose, on arrose. Écris l'histoire, tout ce que tu voudras entre les lignes, ton territoire, nanina sur le mien. Écris l'histoire dans ma mémoire, mais n'écris jamais la fin. Et là, on disait que ça dégoulinait hein, le long du parapluie parce qu'il a aquaproof, hein, la parapluie. Donc, on met des cœurs, des cœurs, des cœurs. Je veux de l'amour, je veux de l'amour, je veux de l'amour. Hop, là, comme ça. Hein. Après, on fait... Vous savez que le vent, il était par là. On peut en faire tomber partout. Hein. Tombe la nana, tombe la neige, un cri mon désespoir. Comme une âne blanche, l'oiseau sur la branche. Tu ne viendras pas ce soir. Regardez, c'est mignon, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous en pensez que c'était tout mignon, hein? Voilà. Ensuite, le sentiment, hein. Le sentiment, c'est ça. Besoin de rien, envie de temps. Je sais pas si je vais mettre besoin d'eau, hein. J'en sais rien. On va juste mettre besoin de beaucoup d'amour, hein. Parce que ça va nous déprimer, hein. Moi, je prends ce que j'ai besoin, vous avez vu, hein. Ouais, juste un peu d'eau pour quand je pense qu'il y a des pays, ils ont besoin d'eau. C'est vrai en plus. Ouais, juste un peu d'eau pour faire des ricochets, Besoin de beaucoup d'amour. On va le mettre là et d'un petit peu d'eau tous les jours. Ça, non, je mets pas. Non, je mets pas peu. Non. Besoin de beaucoup d'amour et puis c'est tout. Hein. Oh là 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 là. Hein. Allez, ça suffit les bêtises. Hein. Et je vais mettre là. Hein, on met là. Allez, hop, c'est bien. Qu'est-ce que vous en pensez? On met pas la pluie. Hein. Non, on met pas la pluie. Hein. Non. Je le garderai pour faire un thème sur le jardinage au printemps et tout ça. Parce que par contre, le printemps, il faut de la pluie pour les petites fleurs, pour qu'elles poussent. Hein, pour qu'elles poussent les petites fleurs. Les jolies fleurs. Il en faut de la pluie, c'est vrai, en plus, il en faut. Voilà, on fait ça, hop. Je le mets là, non, je le mets là, le sentiment, on se le met où on veut, Tac, regardez, c'est pas adorable? Si, c'était tous adorable. Allez, on colle ça sur la base bleue, là, qui est magnifique. Hein. Donc, je mets du double face parce que c'est du papier un peu, glacé, là. Hein, quand il pleut, hein, ça nous glace le sang, hein. Moi, j'aime pas la pluie. Hein. J'aime pas l'eau. De toute façon, j'aime pas l'eau. Non, j'aime pas l'eau. Allez, hop. Et donc là, je colle ma base sur ma base. Il est combien de temps? Il est 38 minutes. Hein. Je vous raconte pas le délire. Hein. Alors, hop. Hein. C'est le délire. Alors. Ouais, juste un peu d'eau. Et puis, qu'est-ce qu'on fait d'autre? On peut... qu'est-ce qu'on a? J'aime bien cette petite cartoonette, moi. Hein, on fait des parapluies. Hein. Des parapluies de Cherbourg. Hein. Oh, elle est trop mignonne, cette carte. Je l'adore. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? Elle n'est pas adorable? Elle est adorable. Hein. C'était tout mignon. Hein. Ouais. Tout le monde peut le faire, ça. Hein, tout le monde peut le faire. Hein. Là, je fais attention parce que tous les petits nœuds qu'elle m'avait fait, là, elle ça. J'ai du rangement à chaque fois. Chaque fois que je fais un tuto, une vidéo, quoi, en tout cas, chaque fois, j'ai un de ces rangements après. Le délire complet. Hein. Donc cette carte elle est trop adorable, vraiment, hein, vous me direz ce que vous en pensez, mais c'est vos cadeaux, alors j'ai pas trop de mal. Hein. Et alors ensuite, donc on peut faire donc, des fonds machin, on peut faire ça, on peut faire ça. Ah oui, si, ce que je voulais dire, c'est, bon là je garderai pour faire une autre base de cartes, on peut faire ou un autre cercle, un autre parapluie, ou un autre je sais pas quoi, ou une ATC.
J'aime bien faire les ATC assortis, moi. Ou alors, avec la chute là qui reste, on fait une pochette. Hein. On peut faire une pochette là. Ici, je coupe là, hop, hein, puis ça fait une pochette. D'accord? Ok, hein, c'est bien. Voilà, on peut faire plein de choses. Ou ça peut être même une base de cartes. Hein, avec en dessous, là, ici, là, vous mettez ça sur une base. Alors, pas celle-là, la bleue sur bleu. Vous mettez ça comme ça, voilà, faites ça. Là, vous coupez là. Et puis ici, vous mettez un truc, quoi. Hein, vous pouvez vous en servir aussi. On peut... Il y a tellement de choses à faire. Tellement, tellement. Donc, voilà. Et puis aussi, alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire tellement de trucs. Oh, c'est le délire. Ça suffira peut-être pour aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez, hein? Je pourrais encore faire d'autres cartes avec des chutes si vous voulez. Hein? Bon, là, aujourd'hui, c'était le parapluie. Hein? C'était trop mignon. Trop mignon, trop mignon. Le parapluie, les banderoles. Qu'est-ce que je vous ai dit d'autre? Je sais plus. Non, je sais plus. Quoi d'autre? C'est déjà pas mal. Hein? C'est déjà pas mal. Hein? Ouais, c'est trop adorable. Hop là. Ouais. Bon, bah c'est tout, ça suffira, c'est déjà bien. Ouais, c'est déjà bien parce que on peut faire plein d'autres choses, mais ça sera l'objet d'une autre vidéo. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, vous en pensez que c'est bien. On va se laisser avec nos ronds là, nos bandes, nos banderoles, nos machins, et puis notre petit voilà. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous et demain, demain c'est le sketch. Demain, c'est le sketch. On va utiliser les chutes. Je sais plus ce que c'est. Ah, si je sais. Il m'en restait un d'avance. Et donc, ça sera le dernier de la série. Donc, eh ben justement, ça tombe bien. Ouais, je sais, ce sera encore le même papier. Bah, je suis désolée, mais elles sont prêtes. Hein, non, mais dites donc. Voilà. Bien sûr, je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. Hein, et puis, courage à tous ceux qui sont dans dans l'eau. Voilà. Je vous embrasse bien fort. À bientôt. Ciao.